somptueuse. C'est le début de la 7e journée de LFH, début en fanfare ici à l'Arena de Brest. Brest face à ici, l'affiche de cette 7e journée. Brest joue en noir, ici joue en blanc. Les deux équipes ont remporté leur dernier match de LFH, c'était cette semaine. D'un but toutes les deux, c'était à Metz pour Brest, c'était face à Besançon pour ici. Et là, l'équipe qui gagne ce soir prendra sans doute un impact psychologique sur son adversaire. Ouais, attention à ce jeu à l'intérieur de la part de Niakaté en direction de Vibeux. Oui. On a besoin de se jauger un petit peu, de retrouver ses marques. Martin Manguet avec la passe qui arrive directement en touche. Est-ce que vous avez vu, Xavier, à quelle rapidité Cléo Solberg est venu relancer la balle pour se projeter vers l'avant et tenter de trouver des solutions. Effectivement, ces deux équipes vont s'appuyer sur du jeu rapide. Alors qu'on voit Pernilleux Vibeux, la pivot norvégienne à l'antenne. Oui. Ah bah, le jeu rapide et notamment autour de Stine Oftedal, évidemment c'était l'une des pistes de travail. S'il a travaillé un petit peu pour Laurent Beuzot. Allez, la grande relance, vous avez parlé de la qualité de la relance, celle-là elle est magnifique pour Marie Prouvencier, superbe passe signé Cléo Darleux et le premier but de cette rencontre. Ouais, attention ici, Paris qui force à pas trop forcer le jeu avec les balles à l'intérieur. Mais effectivement, la relation Darleux-Prouvencier peut faire très mal si on donne des ballons comme ça trop faciles. À noter que Dougou Camara, droitière à droite. Elle est dans son âge, mais là cette fois-ci elle ne peut rien faire face à Karolina Zalewski. Égalisation d'ici Paris. Elle a bien fait, elle a bien suivi. Avec Léo Darleux toujours sur sa parade à l'aile. Regardez la belle relance. Magnifique ça. Ouais, on va pouvoir se et surtout placer un lob sur une grande course comme ça, c'est pas simple, Xavier, techniquement. Ouais, il faut garder beaucoup d'équilibre et beaucoup de puissance même dans les abdominaux. Amandine Tissier avec Martin Manguet bien chassé cette fois-ci. Par Niakaté, tout à fait. Niakaté. Elle essaie de passer par les extérieurs, ça ne marche pas. Alice Durand avec Stéphanie Akoa qui trouve le point long. Ouais, Stéphanie Akoa, vraiment elle aussi, auteur d'une très très belle début de saison. On l'a vu très performante dans le Money Time à Metz, marquant les deux derniers buts de son équipe. Capitaine de l'équipe, Stéphanie Akoa. Oui, pour sa dernière saison exactement. Avec Brest. Avec un gros rôle également à la voix ici avec Astrid Ngois en défense. Et regardez qui joue en face d'Oftedal, c'est Martin Manguet. Camara, ouais, on était au du passage en force. Exactement. Récupération pour Camara, Stine Oftedal qui est chassé par Astrid Ngois. Camara cette fois-ci et la bonne défense d'Amandine Tissier. Alors on vient mettre un petit peu les temps forts du côté des droitières pour libérer l'espace et jouer le 2 contre 2 Dougou Camara avec Zalewski. Ouais, on voit Amandine Tissier extrêmement attentive à son poste de numéro 2. Hop là, il y a une petite faute. Attention, grosse faute, 2 minutes, bien sûr. Là, c'est le règlement. Très bien arbitré. Même si bah, ça, il n'y a pas eu trop de problèmes. Ensuite, Astrid Ngois prise par la patrouille. Honnêtement, faute haute là. Mauvais timing de sortie pour Ngois. Et ce sera un jet franc, tout simplement, pour relancer ce ballon. 3 minutes 28. Oftedal, la passe est magnifique pour Pernilleux Vibeux, mais elle ne termine pas bien son action avec le poteau. Et Cléopâtre Darleux pour accompagner. C'est le petit... c'est même pas un péché mignon, c'est peut-être le petit défaut de Pernilleux Vibeux. Elle se démarque parfaitement. Elle est bien trouvée ensuite par Stine Oftedal. C'est sur la finition pure que ça pêche. Avec deux problèmes, Xavier, c'est qu'elles sont en supériorité numérique et que ça fait le 3e ballon depuis le début du match où avec Vibeux on a des problèmes à l'intérieur. Repoussé par Déborah Lassource qui défend comme sa sœur. C'est le même style. Les deux Lassource en poste 2 d'ailleurs. Ouais. Déborah qui repousse Stéphanie Akoa, le bras qui est levé parce que ça fait un petit moment qu'on ne va pas vers le but. Martin Manguet, toujours avec Déborah Lassource qui cette fois prend un carton jaune. Et Martin Manguet qui est très adroitement vient jouer le duel
gagne du temps, obtient un jet franc, de surcroît un carton jaune. Je ne serais pas surpris qu'elle vienne remettre un temps fort sur la jeune Lasource. Et donc comme il y a carton jaune, bah, le bras s'est baissé. Ouais, ça c'était trop sur Silje Solberg. Qui va pouvoir relancer avec Stine Oftedal, avec Niakate. Ouais, le ballon trop fort pour Pernille Vibeux. Vous avez regardé Xavier, je ne sais pas si c'est trop fort, mais c'est vrai que Pernille Vibeux, la pauvre, elle a du mal à rentrer dans son match. Donc glissant, on va dire. Allez. Et voilà, cette ambiance de cette arena de Brest. Reste toujours en infériorité. Il tient bien le ballon. Voilà, j'ai l'impression que ça faisait très longtemps qu'elle était sortie. Et Astrid Elbois qui vient de rentrer. Et finalement Brest qui a tenu 0-0 dans la période. Très bonne maîtrise. Amandine Tissier à la mène. Ouais, puis 0-0 sans être trop menacé, hein, vraiment. Koa avec Martin Manguet qui va attaquer Coralie Lasource cette fois-ci. On a une Tissier, on fait circuler le ballon. Ça manque peut-être un peu de vitesse. Alice Durand qui va essayer d'y aller, repousser. Bras levé, Xavier. Repoussé par Déborah Lasource. Déborah Lasource, c'est la petite sœur de Coralie. Koa, ballon repoussé, mais qui reste en faveur des Brestoises. Martin Manguet, ça c'est magnifique. La feinte en bas et puis la détente pour mettre le ballon hors de portée de Silje Solberg. Ce qui est intéressant également, Xavier, c'est qu'elles ont construit leur attaque, elles ont pris le temps, elles ont une possession de balle très longue. Elles déstabilisent clairement la défense d'ici pour trouver effectivement une très belle solution par Martin Manguet. Droitière à droite. Oui. Presque comme s'il jouait en supériorité, hein, finalement. Elle cherche vraiment le décalage. Dès qu'il y en a un, elle s'y engouffre. Coralie Lasource, servi par Stine Oftedal. Camara, Oftedal, la passe, elle est magnifique encore pour Pernille Vibeux, qui s'est fait voler le ballon au dernier moment par Stéphanie Akoa. L'international norvégienne, vous savez que les équipes ont publié leur liste de 28 avant l'Euro du mois de décembre. La Norvège comme la France, Stine Oftedal tire à côté. Un tir un peu forcé de Stine Oftedal. La grande relance derrière, la nouvelle passe décisive peut-être, mais là on ne lobe pas une deuxième fois Silje Solberg. Exactement. Et Alice Durand l'a pris à ses dépens. Alice Durand qui a pris son impulsion beaucoup trop sur Silje Solberg. Donc elle n'avait pas d'autre solution. Solberg a fait une parade relativement simple. Elle a été gênée aussi, hein. Il y avait le retour de la défense ICN. Allez, la rentrée de Tekstedt au poste de pivot. Camara avec Niakate. Oftedal qui libère vite son ballon pour Coralie Lasource, mais tout le monde est attentif. Alors Oftedal va y aller toute seule. Voilà. Quand ça ne marche pas collectivement, ballon pour Oftedal, coin long et ballon absolument insaisissable pour Cléopâtre Darleux. Le fameux lobe en question. Oftedal qui a très bien masqué son tir. Ça c'est bien joué aussi. Ça a l'air de rien. Et puis finalement ça va très vite avec le tir à rebond qui trompe Silje Solberg. Il y a interception. Amandine Tissier. Et là encore, Alice Durand qui va se précipiter. Ouais, peut-être un petit peu trop. On va redonner le ballon quand même aux ICN. Les ICN, Xavier, qui usent et abusent un petit peu du jeu avec le pivot. Alors, Modeva Kopi, une des joueuses favorites de Gilles Estet, notre producteur, qui est entré à l'aile. On va noter la très bonne rentrée, le très bon début de saison d'Amandine Tessier au poste de demi-centre. Il régule le jeu, regarde. Allez, deuxième. C'est annoncé. Pekita. Ouais, puisqu'on parlait des listes de 28. On parlait de la liste norvégienne, alors que Arnaud Gandet prend déjà son premier temps mort. Amandine Tissier, elle est dans la liste des 28 de l'équipe de France. On a vu un très bon glissement là d'Astrid Nguyen. Allez, on va écouter Arnaud Gandet. On les laisse pas courir dans les 9
arrête, d'accord? Tu la vois venir en plus. Derrière, on va couvrir sur les pivots et on va compenser. Mais si vous sortez pas sur les tireuses, on s'en sortira pas. En attaque, on a dit de jeter les ballons ou pas? Jouez d'abord pour vous. Tu changes. Anna, c'est toi qui rentre. Kali, tu souffles. Loïs, suivra. Alors d'abord, un grand bravo à notre preneur de son qui a réussi quand même à capter les propos d'Arnaud Gandet malgré... voilà, c'est pas la chanson, hein, c'est l'hymne français derrière et les pom-pom girls. Ouais, Arnaud Gandet, ils entendaient bien. Ouais. Arnaud Gandet, ne pas jeter les ballons à l'intérieur, on l'avait déjà signalé. Et puis un peu plus d'agressivité défensive, sortir suite à ces deux tentatives réussies d'Amandine Tissier, aller toucher le porteur de balle sur les bases des fondamentaux. Après lesquels cette équipe d'ici est en train de courir un petit peu actuellement, Xavier. Oui, parce que le problème, c'est que c'était exactement les mêmes buts. Les deux derniers. Ça fait 5-2, hein, ça fait plus 3 déjà pour Brest. Stine Todal qui essaie de passer, chassé par Amandine Tissier. Il y aura... Alors, ils n'étaient pas trop d'accord, les arbitres. Hein. Ils vont donner un carton jaune pour Amandine Tissier. Ensuite, eh bien, ce sera un jet de 7 mètres en faveur d'ici. Oftedal qui a encore fait le travail tout seul. A noter la rentrée de Loïs Sabine et de Anna Oftedal. Ah, voilà Loïs Sabine. Oui, le spécialiste face à Cléopâtre Darleux. Ouais, malgré quasiment un grand écart, elle ne peut pas rattraper ce ballon. Alors on a Loïs Sabine donc, qui est entré, qui reste là en défense, en numéro 3 avec Frida Texté. Déborah Lassource qui fait la rotation avec Anna Oftedal sur l'aspect défensif. Ouais. L'autre, Oftedal, elle défend en numéro 1, Stineux. Alors le jeu brestois pour l'instant il est assez axial, hein, on va dire. On joue beaucoup secteur central. Stéphanie Akoa encore, pas encore de libération pour les ailières. Amandine Tissier qui revient dans le trafic. Marie Prouvencier, le bras des arbitres qui est levé. Attention au nombre de passes. Stéphanie Akoa qui est bien stoppée là par Coralie Lassource. Ouais, ça va mieux en défense pour l'équipe d'ici. Oui, et parce qu'elles sont beaucoup plus resserrées hein, autour de Frida Texté justement. Stéphanie Akoa et parade facile pour Silvio Solberg. Allez, ça va un petit peu mieux défensivement là pour les ICN. Voilà. Et qui pareil que Stine Oftedal tout à l'heure. Loïs Sabine n'a pas besoin de faire 50 passes. Il lui en fait une et puis ça marche. Modeva Kopi qui était là en deuxième pivot. On va retrouver son poste d'ailière, la jeune bretonne. Ouais, le temps mort d'Arnaud Gandet était très profitable. Hein. Ça a permis à l'équipe d'ici, avec ses deux rotations, de revenir dans la partie 5-4 parce que honnêtement, Xavier, elles étaient plutôt mal parties. Ouais, il y a un petit peu plus de puissance hein, aussi sur Astrid Nguyen avec Loïs Sabine et avec Frida Texté. Marion Limal qui a fait son entrée. Astrid Nguyen qui s'arrache, qui va aller obtenir le jet de 7 mètres. Très à droite, Astrid Nguyen. Vous avez vu comment elle a rattrapé cette balle à quasiment 1 contre 2. Et avec un rebond en plus. Hop là. Sous le nez de Déborah Lassource. Astrid Nguyen, elle aussi, dans la liste des 28. Il y en a beaucoup hein, sur le terrain aujourd'hui. Et qui vient d'arriver de Toulon, Xavier. Oui. Astrid Nguyen. Allez, regardez qui va s'essayer au jeu de 7 mètres. Qui a commencé sa carrière professionnelle à ici. Donc elle connaît très bien le club. Allez, Alison Pinault face à Silvio Solberg qui bouge beaucoup. Ouais. 7 mètres complètement manqué. Bien au-dessus des buts de la gardienne norvégienne. Ouais, Alison Pinault qui a fait un début de saison que je vais qualifier de compliqué. Elle est rentrée fatiguée des JO. Quasiment pas de temps de récupération. Une blessure à la cheville. Mais on l'a vu quand même très présente dans le gros match contre Metz mercredi.
peut compter sur elle également et le club peut compter sur elle pour cette saison. Oui. Ce qu'on appelle les clutch players en basket. Les joueurs qui sont là toujours dans les moments importants. Attention, ce ballon perdu par Marion Limal. Il n'y a plus personne dans le but, mais les ICN ne l'ont pas vu. Alors on va construire avec les sœurs Oftedal. Stileux maintenant, ça s'est ouvert devant elle, mais alors ça s'est refermé aussitôt avec la super défense de Stéphanie Aqua. Ici qui avait encore perdu la balle sur l'action précédente par un ballon trop rapide, mal négocié en tout cas à l'intérieur. Il a Source qui est sorti de son secteur, Anna Oftedal qui fait le tour, mais cette fois-ci le ballon est intercepté. Deuxième grosse défense pour Stéphanie Aqua. La passe était bonne vers Marie Pouvencier. Et la petite roucoulette pour tromper Sylvie Schulberg. Ouais, c'est du handball relativement simple, Xavier, qui s'appuie sur des défenses très très solides avec des contre-attaquantes style Prouvencier. Mais c'est un handball très efficace. Et en tout cas, c'est sur ces bases-là que ces équipes, aussi bien Brest qu'ici Paris, pourront aller vers les sommets. Ouais, c'est ce que nous disait Laurent Bozo tout à l'heure. Déjà, quand on fait une bonne défense, quand on n'encaisse pas de but, c'est plus facile. On a même le droit à l'erreur ensuite, alors que Loïs Sabine continue son festival. Le coin long cette fois-ci. Ouais, et surtout suite à un travail préparatoire très intéressant. Oftedal, regardez, avec un double écran avec Pernier-Vimeux. Loïs Sabine, il faut la mettre en situation. Ouais, et temps mort demandé par Laurent Bezeau. 6-5 en faveur des Brestoises. On est en lecture de nos enclenchements, les amis, on était les partenaires du goût. Et à un moment donné, Martin, quand la balle est sur l'arrière droite, monte, pas trop tôt, quand la balle est en l'air, va sur Oftedal. Et à ce moment-là, tu gardes Pivot. Et si jamais elle l'a pas fait, pourquoi tu montes pas sur Abing? Pourquoi tu montes pas? Ok, là on subit, on est en train de subir. Reprends le tour, reprends le tour des plaies. On va jouer. Polak, tu pars à gauche, tu es demi-centre. Tu annonces au Polak pour que tu amènes le jeu à un contrat sur l'extérieur. Allez. Allez, les filles, dans la défense, allez. Allez, c'est bien, Bon, alors on est passé de la Marseillaise à Jacques Dutronc pour le temps mort musical. Laurent Bezeau, lui, il avait un petit peu moins envie de rire et il a pointé le même problème que celui que vous avez pointé, Dominique, à savoir que il fallait aller la chercher, Loïs Sabine, parce que si on la laisse avancer comme ça dans les 9 mètres, ça va être quasiment but à chaque fois. Oui, tout à fait. Et puis un peu plus forcément d'agressivité. Également dans les duels en attaque, on va créer du surnombre. Martha Manguet, voilà, qui a été mise à mal par Loïs Sabine. On a choisi sa cible, évidemment. Martha Manguet, toujours très maligne. Marion Limal avec Gaël Lehir qui a fait son entrée. Ça s'est bien joué avec la défense. Ouais, il a manqué un petit peu d'accélération, un petit peu de peps dans les derniers appuis, Marion Limal, sur ce débordement extérieur. On sait que sa spécialité, c'est plutôt les tirs à mi-distance. On va lever Amandine Tissier. Son tir repoussé par Céline Schulberg. On a engagé le ballon rapidement. Ouais, la balle a été récupérée en zone par les ICN. En tout cas, en temps de possession de balle, c'est clair que Brest mène le jeu. Mauvais bloc de la part de Lehir. Et l'occasion d'égaliser là pour ici. Bah oui, mais ça va être le même problème. Heureusement, il y a la parade de Cléopâtre Darleux. Mais sinon, on n'avait pas résolu le problème à Bing. Abing qui a choisi le coin long cette fois-ci. Et Cléopâtre Darleux qui a tendance de toute façon à anticiper sur les coins longs des tireurs. Celui-là, il est difficile. Ça tombe sur le poteau pour Marie Prouvencier. Et les deux gardiennes qui sont en train de pousser sur l'accélérateur, Xavier. Vous n'êtes pas trop trompé dans le choix. Oui. Le focus. Comme d'habitude, de toute façon. Et on sent là déjà qu'on est dans un moment de match important. Soit ici revient, soit Brest reprend son petit matelas d'avance. Oftedal avec sa sœur, avec Abing et deuxième parade consécutive. Magnifique. Coin court cette fois
pour Cléo Darleux. Amine qui revient, il faut le signaler, une blessure importante, hein. Elle a joué blessée sous infiltration, blessure aux ischio pendant les JO. Et elle aussi est en période de régénération, même si ça va beaucoup mieux. Ouais. Joueuse extraordinaire. Hein. Ah oui. Oui. Et regardez qui rentre en jeu, Alison Pinault. Voilà, l'autre ancienne hein, de Baia Marais, elles étaient coéquipières l'année dernière avec Loïs Sabing. Et Melinda Guéguer, qui n'est pas encore rentrée, la gauchère. Martha Mangué avec Allison. C'est pour jouer le jeu entre les deux. La passe était peut-être mal assurée. Voilà, c'était difficile pour Marion Limal. C'est bien fait. Ah, magnifique. Eh, quelle parade encore de Silius Sulberg. Il y avait une défense en zone de Karolina Zalewski. Et puis un jeu sans ballon dans le Exactement. dos de Martha Mangué. Excellente face à une défense lycéenne, certes plus agressive. Mais regardez là, avec la jeune Lasource qui sort un peu haut et qui laisse de l'espace derrière. Ouais, et qualité de passe aussi hein, pour Marie Prouvencier. Exactement. La joueuse lancée, Martha Mangué, que l'on retrouve. Ouais, elle a complètement déstabilisé l'ancienne gardienne de Dolsbro pour marquer le 7e but brestois. Beaucoup de maîtrise, maîtrise technique, mais également maîtrise émotionnelle de la part de Martha Mangué, qui est une joueuse avec une énorme expérience. Oui. Elle a une petite carrière derrière elle. Hein. Énorme. Même si en club, elle n'a pas gagné grand chose en équipe nationale, elle a été rayonnante. Que dalle, avec le pastis de Cléopâtre Darleux, elle est en train de monter en régime. Ça devient terrible. Et derrière Martha Mangué qui fructifie la parade de sa gardienne pour donner 3 buts d'avance aux Brestoises. Ouais, ça, cette relance de Darleux. Allez, encore une parade. Elle est dans sa série. Darleux, 50% d'arrêt contre Metz, hein, Xavier. Ouais. Il faut le signaler quand même. Avec 20 arrêts. C'est Melvin Débat là, qui a été bâché. Et un break vraiment significatif là, de la part des Brestoises. Plus 3. Oui, et surtout, hein, 4e parade consécutive. Marion Limal. C'est bien joué, Gaëlle Lehir qui a gardé son ballon. Elle était au bord du marché. Mais elle a réussi à bien finir cette action. Ouais, Coralie Lasource qui avait anticipé. Précieuse hein, aussi, Gaëlle Lehir pour suppléer Astrid Nguyen. Oh là là, Ostedal face à Marion Limal. C'est un modèle du genre sur les changements de rythme, Xavier. Hein. Elle est absolument C'est un modèle impressionnante. du genre sur beaucoup de choses. Oui, tout à fait. Franchement. Tiens, voilà sa sœur, c'est bien aussi. Et là, elle a fait un marché. Ouais, montée de balle rapide. Surtout, regardez la capacité des Brestoises à conserver le ballon. Exactement, c'est votre fameuse gestion, hein, Dominique. Les temps forts, les temps faibles. Là, ça sert à rien de se précipiter vers le but. Alison Pinault, elle le sait très bien, elle a gardé le ballon. Et on va construire tranquillement cette prochaine attaque pour prendre 5 buts d'avance. Avec Marion Limal entre les jambes de Silius Sulberg. Marion Limal dans sa grande spécialité, grande course intérieure, tir à mi-distance. C'est aussi pour ça qu'Olivier Crumos l'a rappelé, pour donner à l'équipe nationale, comme elle le fait pour son équipe de Brest, des solutions à mi-distance. Oui, et le festival d'Arleux hein, qui continue. Oui, mais dans le même temps, on craque un peu hein, au tir. Là, ce sont les deux ailières qui échouent coup sur coup. Je me demande hein, si elle a touché le ballon, la Cléopâtre Darleux, sur la tentative de Coralie Lasource. En tout cas, elle a gêné son adversaire. Un 4-0 passé par les Brestoises là en l'espace de 6 minutes. Exactement, bah, ça rejoint hein, ce qu'on disait tout à l'heure sur un moment de match important. Eh bien, le moment de match, il est pour Brest. Parce que là, ça n'a plus rien à voir. Et on a l'équipe en pleine dynamique. Alison Pinault avec Martha Mangué chassée par Coralie Lasource qui prend un carton jaune. Oui, on a clairement l'impression malgré tout que les Brestoises sont
dominatrice dans tous les duels. Xavier, même quand elles se font attraper, la balle continue à circuler. Allez, Kopi qui ne pourra pas rattraper ce ballon. La rotation entre Gaël Lehir qui a failli tomber juste devant nous et Stéphanie Akoa qui revient donc simplement défendre. Anna Oftedal, ça s'est refermé devant elle. La bonne défense de Modeva Kopi et de Alison Pinault. Problème de confiance chez Anna Oftedal parce que en poussant un petit peu une joueuse en confiance, elle y va dans l'espace là entre le numéro 2 et le numéro 1. Mais alors la défense de Brest, c'est quand même quelque chose. Hein. Bien sûr. Entre Mangué, Limal, Akoa et Pinault. C'est quand même encore plus lourd. Et encore un mauvais bloc, encore une perte de balle au poste de pivot. Alison Pinault avec Martha Mangué. Enfin, qui s'en va percuter, qui s'en va user Xavier. Coco la source. La source. Marine Desgrelard est entrée. Martha Mangué va pouvoir se reposer un peu et on fait entrer Melinda Geiger. Voilà aussi évidemment hein, l'une des grandes qualités de cette équipe de Brest, c'est son effectif. Beaucoup de rotation. On fait tourner. Songez là que les trois de la barre arrière, c'était pas celle du set de départ. Hein. Melinda Geiger, Alison Pinault et Marion Limal, tout international évidemment. Regardez cette capacité à jouer les duels au près et à libérer le ballon immédiatement. Oh, c'est bien fait ça, c'est parfait. Pique, c'était difficile. Et il y aura double sanction. Il y aura jet de 7 mètres et il y aura 2 minutes pour Melvin Deba. Ouais, c'est ce grand pas vers l'avant qui a été sanctionné. Ouais, on va changer de gardienne. Mariam Garba qui remplace Silje Solberg pour le jet de 7 mètres. Que va tenter la spécialiste Melinda Geiger, la roumaine. Alors, le calme d'abord dans l'aréna avant l'explosion. Le tir absolument impossible à stopper, parfaitement placé. Le premier but de Melinda Geiger aujourd'hui. Elle a mis ce qu'il fallait, hein. Franchement, en fin de tir et puis derrière, balaboum. Elle a enchaîné complètement. Aucune surprise dans la réalisation. Ouais, le petit filet en plus. Hein, compliqué à arrêter pour Mariam Garba. Alors, il n'y a plus personne dans le but IC1. Ouais, voilà, là, il y a eu la grande course. Elle n'est pas venue la chercher, comme quand elle a mis ses 2 buts consécutifs tout à l'heure, la néerlandaise. Et là, elle est loin, hein. Elle est à 9 mètres. Ouais, c'est sa grande spécialité, elle aussi, grande course intérieure. Il faut travailler pour elle. Une joueuse qui doit apporter énormément à cette équipe ici Paris. Ouais, et ça fait du bien aussi à ici, hein, qui était bloqué à 4 buts depuis très très longtemps. Bah, c'est 11-6 le score. Hein. Voilà. Ouais, à 5 buts. Marion Limal, la passe magnifique encore. Pas de faute là sur Gaël Lehir. C'était limite. Loïs Savigne, la feinte de passe, deuxième feinte de passe. C'est petit tout ça, mais ça va arriver quand même jusqu'à Coralie Lasource. Elles ont eu du mérite, hein, les ICN, parce que leur action n'était pas très bien partie. Et puis la passe lumineuse de Stine Oftedal a tout changé. Ouais, ça fait du bien. 2 buts consécutifs, hein, un peu plus de 5 minutes de la pause. Superbe passe et le petit lob, c'est la spécialité. Sans finesse, c'est absolument parfait. Le premier but, le voici, de Modeva Kopi. Et là, la passe de Geiger dans le dos de la défense, c'est également Xavier, une marque de confiance chez les joueuses. Hein. C'est des passes qui sont compliquées techniquement à réaliser. Et si les infériorités brestoises n'ont pas forcément été trop préjudiciables hein, pour les Bretonnes, cette infériorité-là, ICN, a été terrible. Oftedal avec sa sœur, avec Coralie Lasource, c'était pas évident. Bien joué, hein, Coralie Lasource. Elle était sur un échec tout à l'heure, mais elle continue. Là aussi, mentalement, c'est très fort. Un petit peu moins de parade quand même pour Cléopâtre Darleux. Après 10 minutes en fusion totale. Quand on regarde le score, 12-8, hein, 8 buts encaissés simplement en 25 minutes 42 maintenant. Ouais,
Ça reste quand même une très belle performance de la part de la défense et boum. Voilà, rien de mal, avec son tir toujours assez particulier, hein, pas complètement au-dessus de sa tête, un petit peu sur le côté. Et puis le problème pour ici, c'est que les montées de balles rapides de Stine Oftedal sont relativement bien contenues. Et puis elles ont assez peu d'occasions parce que finalement Brest garde très longtemps la balle. En numéro 1 et en numéro 2 a plutôt pas mal de réussite. Donc il y a assez peu de ballons de contre à jouer pour les lycéennes. Oh là là, encore un arrêt. Ouais, et encore une relance pour Moneva Kopi. Et cette fois-ci, elle a fait tout le tour de Silvio Solberg. Ça fait très très mal dans les têtes ça, Xavier, parce qu'un arrêt sur un tir de Stine Oftedal, un arrêt à deux mains, un pastis comme vous appelez ça derrière, suivi d'une relance et de ce but finalement qui a crucifié Solberg. 14-8. D'ailleurs, Stine Oftedal a été relayé par Loïs Saving. Niakate qui essaye de passer, stoppé par le duo Tissier-Akoa. Niakate qui manque un peu de peps tiré dans ses duels, hein, qui doit pousser davantage, s'engager davantage, mettre la tête dans les intervalles. Alors voilà, Niakate, il y avait de la puissance, mais il y a encore Stéphanie Akoa, un vrai mur. Et Marion Leval, tout à fait. Avec Niakate. Carton. Ouais, là c'était vraiment même pas une demi-solution, c'était un quart de solution. Quasiment pas d'espace pour jouer avec le pivot. Ça ne pouvait pas marcher, la parade de Cléopâtre Darleux. Et derrière, attention, hein, montée de balle rapide. Et encore une fois, comme tout à l'heure, on va calmer les affaires. On va pouvoir faire la rotation avec le retour d'Astrid Ngouan. Ce qui est intéressant à Brest, c'est que même en faisant des rotations, en partageant quasiment la mi-temps, le niveau de jeu est maintenu. Geiger. Elles sont devant sur tous les duels, Xavier. Belinda Geiger, alors regardez, elle rentre dans les 9 mètres, excusez-moi l'expression, comme dans du beurre. Je l'excuse, pas de souci. Ouais, jette 7 mètres. Voilà, on est allé mettre la tête dans l'espace. C'est bien Nougou Camara. On est allé un petit peu se sacrifier, Xavier, pour gagner cette prise de position, cet espace. Allez, Loïs Saving. Ouais, nous face à face. Ouais, la barre transversale, cette fois-ci, ballon récupéré par Alison Pinault. Même là, ça pêche. Et attention parce que ça peut faire très lourd, hein, vraiment, au retour des vestiaires. Brest a l'occasion de prendre 8 buts d'avance. Geiger avec Alison Pinault. En infériorité numérique, les Brestoises. Regardez comme la balle circule bien. Allez, on enchaîne. Oui, Saving. Ouais. Et on va en rester là avec une démonstration de force, hein, notamment dans les 20 dernières minutes. Brest qui est devant largement. Les Bretonnes mènent 15-8 à la pause. Seconde période avec Cléo Darleux qui donne le coup d'envoi. 15-8
en faveur de Brest. Les 10 premières minutes ont été plutôt équilibrées. Et puis la machine brestoise a fait la différence ensuite, notamment avec ses rotations, notamment aussi avec les parades de gardienne et avec une tentative là de Kung Fu. La relation entre Martha Mangué et Modeva Kopi. Mais l'ailière gauche brestoise a tiré à côté. Ouais, a remarqué Xavier un changement défensif Une 1-5. sur la 1-5 ici Paris. Il faut essayer. Le tir contré, là, cette fois-ci, de Loïs Sabing qui prend un contre-pied Cléopâtre Darleux. Le premier but de cette seconde période est tissé. Ouais, ici qui doit profiter de cette période de supériorité là, encore pendant une dizaine de secondes, pour essayer de remettre un petit peu la main sur le match. On voit très bien l'agressivité là, posée par la structure défensive de cette équipe d'ici. Petite faute de Khalidou Niakate, Astrid Ngourou qui revient et on est de nouveau à 6 contre 6. Vous remarquez peut-être quelques petits trous dans les tribunes. C'est normal parce que la mi-temps est animée à Brest. Steve Oftedal, ça c'est parfait. Là il y avait du mouvement et ça a pris complètement à revers la défense brestoise. Derrière Astrid Ngourou qui rate l'engagement. Attention à ne pas avoir trop de sautes de concentration parce qu'on était facile à plus 7 et là il peut y avoir simplement plus 4 sur l'action qui vient. Ouais, mais c'est sûr que les joueuses d'ici Paris vont venir, ils sont revenus d'ailleurs avec plein d'intentions dans cette seconde période. On l'a vu par ce changement de structure défensive et cette volonté de pousser les ballons avec leur chef d'orchestre Steve Oftedal à la main. Oui, parce qu'il y avait quand même... Alors, le deuxième arbitre a été dos à l'action, il était masqué par Martha Mangué. Mais alors, elle a fait un raffut terrible sur Dungu Camara. Par contre, le ballon reste en faveur des Brestoises. Et Brest, 2 minutes encore pour Martha Mangué. Une nouvelle infériorité pour les Brestoises, il y en a beaucoup. Et donc là on considère que le ballon avait déjà été joué pour redonner le ballon aux Brestoises. Dungu Camara, c'était limite. Et Melina Geiger a fait son retour. Modeva Kopi avec Geiger qui revient dans le secteur central, qui a failli se faire contrer, qui a récupéré miraculeusement le ballon et qui au passage a pris une petite claque de la part de Coralie Lassource. Alison Pino chassé par Niakate. Voilà, Alison là, elle a fait la différence. Il y a une parade, mais elle va s'arracher encore. Et il n'y aura rien sur elle. Oui. Bon, d'accord. Allez, Niakate avec Oftedal. Astrid Ngourou en passage et elle était en zone au moment de récupérer son ballon. Pernille Viveux. Décidément pas en réussite ce soir, c'est dommage, on la voit clairement passer en zone. Et le tir était au-dessus de toute façon. Alors sur la récupération, on voit bien qu'elle soit quand même un petit peu poussée par Pernille Viveux. Et ça va quand même un petit peu mieux, Xavier, défensivement pour les lycéennes. Oui. C'était un petit peu comme après le temps mort finalement de la première période. Exactement. Il a fallu les mots sans doute d'Arnaud Gandet, ils ont été entendus et dans le même temps les Brestoises ne sont pas trop revenues du vestiaire encore. Il y a moins de jeu collectif, il y a moins de vitesse. Et Melina Geiger, repoussée par Coralie Lassource, Alison Pino qui s'arrache, le croisé avec Marie Troubancier, Geiger, ça c'est magnifique. Et voilà, le jeu collectif, justement, ça a libéré Melina Geiger et le point long parfait. On n'a pas su arrêter la balle. Regardez Prouvancier, Geiger. Et c'est Coralie Lassource qui aurait peut-être pu arrêter la balle sur Alison Pino. Faire des fautes, Xavier, au handball, c'est important. Bloquer la circulation du ballon, c'est déterminant.
fait le travail. Melinda Geiger. Attention à ce que les coins longs ne deviennent pas trop systématiques pour Loïs Sabing, parce qu'elle est sur la trajectoire. Modeva Kopi, elle a sprinté dans le même temps. Et tentative de roucoulette, mais super parade pour Stine Solberg. Attention parce que les deux gardiennes sont en train de se montrer dans cette seconde période. Niakate avec Stine Oftedal. À défendre ce Stine Oftedal, c'est quand même pas simple, parce qu'elle sait à peu près tout faire avec le ballon. Ouais, Elle sait lâcher exactement quand il faut, puis alors elle a des appuis de fou. Et un temps de possession énorme. Laurent Bezeau a fait une petite étude vidéo sur elle lors du dernier match. Sur 90 possessions de balles, elle a eu 40 pour elle. Clairement en phase d'attaque. Et voilà, Oftedal avec Camara, la fin de tir. Oftedal qui essaye de passer pour Abing. Ça s'est bien joué, il y a eu du jeu sans ballon aussi. Loïs Sabing s'est retrouvé hier. Une petite faiblesse défensive là de Cléo Darleux. Et sur un tir extérieur comme ça, doit se situer premier poteau et non pas l'inverse. Et derrière on a vu, alors la parade est belle de la part de Stine Solberg, mais l'information était peut-être donnée un peu trop facilement par Marie Prouvencier qui avait tenté la roucoulette. Geiger. Alison Pino avec Marie Prouvencier qui essaye de passer, passage en force. Très bien défendu. Ouais, et Stine Oftedal qui est en train de prendre le match en main du côté d'ici. Alors on disait que c'était la taulière, ça l'est tout le temps, mais là encore plus. Et elle a en plus Loïs Sabing pour l'aider. Vous disiez en première période, Dominique, que Loïs Sabing elle n'était pas à 100%. Quand elle le sera, ça pourra faire un duo. Allez, balle à bout. Hop là, sauf qu'il y a encore une fois Cléopâtre Darleux. Elle est dangereuse sur tous ses tirs. Là, quand elle fait ses grandes courses intérieures, Loïs Sabing, c'est vraiment son point fort. Sabing, on passe dans renversement vers Oftedal. Ouais, c'était pas facile et ça passe à côté. Le tir de Karolina Zalewski. Ouais, trop peu d'angle pour Karolina Zalewski. À souligner, voilà, on vient de le voir, l'excellente paire de numéro 3, Astrid Lengouan avec Stéphanie Akoa. Qui bloque complètement le secteur central de la défense brestoise. Avec Léo Darleux derrière, ça fait vraiment une arête centrale là, très performante. Ça va enlever carrément la publicité derrière. Aïe aïe aïe, c'est ballon perdu. Récupéré par Martin Manguet. Et Alison Pino qui fait le match à sa main. Elle sait que quand elle a le ballon dans les mains, ici il l'a pas, c'est tout bête, mais en attendant, ça leur permet de gagner du temps et c'est pas forcément à elles de faire le jeu. Elles vont s'appuyer maintenant sur les erreurs défensives des lycéennes. C'est bien joué encore une fois, c'est vraiment magnifique. Stéphanie Akoa, elle fait un match énorme parce que vous avez parlé de son implication défensive, mais elle montre aussi qu'offensivement elle est présente. Elle est présente en attaque, en défense et elle est également très présente dans le vestiaire. C'est un vrai relais pour l'entraîneur Laurent Bezeau. Elle va finir fatiguée. Elle est déjà en train de chercher un second souffle. Sabine, Stine, Oftedal, Abing, encore tout ça, c'est magnifique. Ah, dommage, pas de réussite avec le poteau trouvé par Zalewski. Voilà, on alterne bien sur les montées de balles du côté brestois. La fois précédente, on tient la balle, là on réaccélère, on joue beaucoup sur les rythmes. Minutes dans cette seconde période. L'écart qui reste à peu près le même, plus 6 en faveur des Brestoises qui gèrent là vraiment dans ce début de seconde période. Marine Desgros-là rentre à l'intérieur. La Geiger qui a été contrée, la grande relance de Stine Solberg. Donc finalement on a préféré
monter la balle tranquillement avec Niakate qui passe en mode dragster. Ah, c'est dommage, elle a bien fait d'aller attaquer sur Geiger, qui n'avait pas eu le temps de faire sa rotation défensive. Regardez. Ouais. Parce que c'est elle qui attaquait, Bien sûr, qui avait tiré auparavant. c'est Marine Desgrollard qui est bien venue fermer derrière. On en profite pour saluer son papa, le président du club de Massy. Oui. D'accord, avec les excellents résultats de son équipe depuis le début de la saison en Pro League. Ah bah c'est le club de la famille des Grollards, parce qu'il y a Marine, mais il y a des frères avant. Il y a les parents. Il y a les également. parents. Le formateur par excellence. C'est Anne Sertien qui est entré avec Coralie Lassource, Loïs Sabing. Et temps mort de Arnaud Gandet. 17-11 en faveur de Brest. Melvin, tu es ici. D'accord? Océane, tu es ici. Ok? Stineux, tu es au mur avec Pernileux. Tu joues? Quoi? Stineux, elle est là. Pernileux, elle est là. Pernileux, tu viens te mettre ici. C'est Stineux qui joue avec Océane. Océane, comme si tu jouais le protégé. Toi, tu viens derrière. Regarde si tu peux rejouer avec Pernileux là. Ok? Et après, on replie. Et moi, allez, Toi, tu es là. Tu restes. Non, toi, tu es là. Toi, tu es là. Et tu glisses là. Ouais, on appréciera, Xavier, la précision de l'intervention d'Arnaud Gandet. Ouais. Dont le métier, c'est de remettre ses joueuses dans le droit chemin avec des schémas tactiques extrêmement précis, avec un point de fixation très fort sur Cercia Higolin pour éventuellement libérer de l'espace pour Loïs Sabing. Loïs Sabing, il n'y a pas d'espace, c'est le bras qui est levé. Océane Sertien encore avec C'est la bien passe fait, c'est bien fait. miraculeuse pour Coralie Lassource. Alors est-ce que c'était ce qu'elle voulait faire? Peut-être, ou peut-être pas, mais en tout cas ça finit par un but. Non, mais l'enchaînement d'action avec ces temps de fixation ont permis de libérer. Alors c'est vrai, c'est un peu tiré par les cheveux, mais ce 2 contre 2 à l'opposé, avec cette très belle finition de Coralie Lassource qui fait ce soir, Coralie Lassource, un très très bon match. Oui. Envie de le signaler. Ouais, et puis il y Elle est présente. a eu un but un petit peu identique en première période. Ça veut dire aussi qu'elles ne lâchent jamais les ICN, même si elles sont derrière. Et encore elle. Voilà, Coralie Lassource, elle sait défendre. Linda Geiger. On a peut-être tendance un petit peu à trop revenir vers le secteur central. Alice Durand avec Stéphanie Akoa, mais parade premier poteau pour Silvio Solberg. Ça va beaucoup mieux pour les ICN dans ce début de seconde période. Ouais, la bonne rentrée d'Océane Sertien aussi. Il amène de la puissance avec son bras gauche. Là, il a été contré par Stéphanie Akoa. Martha Manguet. Ouais, le jeu qui se poursuit. Non, on va arrêter. Niakate qui est venu vraiment se sacrifier, je dirais, face à Martha Manguet. Très belle défense. Et puis on peut aussi récupérer un passage en force. Ça en a fallu de quelques centimètres. Allez, Amandine Tissier à la place d'Alison Pinault. Avec Martha Manguet, on est revenu à 3 tiers sur la base arrière. Martha Manguet. Alors voilà l'Espagnol qui essaie de prendre l'intervalle externe, n'y arrive pas. Le retour avec Marine Desgrollard. Amandine Tissier avec Stéphanie Akoa. Alors la sortie terrible. Très belle sortie. Ouais, de Coralie Lassource. Il fallait arrêter la balle, Xavier. C'est très bien fait, parce que sinon ça allait au bout. Ça, c'est une évidence. Elle est d'une intelligence en défense, Coralie Lassource. C'est à chaque fois pas la même chose. Oh, exceptionnel. Ça fait la spéciale. Signé Martha Manguet. Le demi-tour avant le missile en lucarne. Wow, quelle technique. Ouais. Quelle technique. Et surtout, Xavier, quelle manière de jouer dans le sens du jeu, se jouer de la défense. C'est vraiment une très très belle action de l'Espagnol. Ouais, c'est une super joueuse. Derrière, encore le boulot de... On a parlé de Stéphanie Akoa, mais il y a Strid Ngon aussi qui fait un travail en défense
Absolument magnifique. Allez, le ballon libéré sur l'aile avec le petit lobe, mais ça tombe sur le poteau. Pas de réussite pour Alice Durand. Et derrière, la montée de balle pour Stiniov Tedal. Ça va aller jusqu'à l'aile. Et la petite roucoulette Melvin Deba. de signer Melvin Deba. Un vrai déficit de jeu ce soir, alors même si ça va un petit peu mieux pour les ICN, avec les pivots vraiment ont du mal à attraper les ballons, ont du mal à la finition également. Dans le jeu moderne, jouer sans pivot, c'est forcément très très compliqué. Oui, mais paradoxalement, les Brestoises ne jouent pas trop hein, avec leur pivot. On joue beaucoup avec les arrières. Mais elles ne mettent pas de ballon à l'intérieur, les Brestoises quasiment. Ouais. Amandine Tissier, Martha Manguet. On va revenir à la fois sur Marion Limal. La bonne défense de Cercia Higolin. Ici encore avec Martha Manguet à la feinte, avec le tir à rebond et la récupération de Stiniov Tedal qui est vraiment partout hein, sur le terrain, toujours bien placé, la norvégienne. Cercia Higolin, Stiniov Tedal, le 1 contre 1, c'est passé pour Niakate et la parade exceptionnelle de Cléopâtre Darleux. Ah, c'est vraiment dommage parce que au niveau de la maîtrise de la montée de balle, Stiniov Tedal avait joué parfaitement juste. Mais c'était ne pas compter dans les buts avec l'extrême performance parce que là, elle fait vraiment une très grosse parade, Cléo Darleux. On dirait une araignée qui attend la mouche sans bouger. Non, il est plus joli qu'une araignée. Hein, mais Oui, bien sûr. allez, ballon perdu. La récupération de Coralie Lasource. Ça pourrait faire revenir ici à 4 buts et c'est fait. Gros match hein, de Coralie Lasource. Et le temps mort de Laurent Beuzot. Alors il a des motifs de satisfaction sans doute, mais il y a aussi sûrement des choses à améliorer. On l'écoute. Vous essayez, tout le monde s'échappe au niveau du tir, et vous essayez de chercher les extérieurs, parce que tout le monde s'échappe au tir au secteur central. C'est l'extérieur, il se ferme. On n'arrive pas à trouver les extérieurs, parce que dans le secteur central, il n'y a pas de bonne fixation. D'accord? Et tout le problème, on peut repartir sur des choses très simples, un croisé simple pour ramener Mario au tir. Des choses où à un moment donné, on met de la vitesse dans le secteur central, pour pouvoir tirer, ou après on peut mettre la à l'extérieur. D'accord? Allez. Hugo, tu veux tout? Là aussi, Laurent Beuzot qui ramène ses joueuses aux fondamentaux. Si on ne met pas d'impact dans le secteur central, si on ne prend pas ses responsabilités, on ne trouvera pas de solution sur les extérieurs. Donc repartons sur des solutions simples, des petits croisés demi-centre pour amener Marion Limal à l'impact. Et puis derrière ça, soit tirer, soit effectivement faire vivre la balle pour terminer sur les côtés, Xavier. Oui, puis encore une fois, hein, c'est quand ça va pas forcément. On va pas dire que ça va pas bien, mais quand il y a des petites sautes de concentration, ben, on se remet sur ce qui marche. On se remet sur des choses simples, sur les choses que les joueuses savent faire. Alors le grand croisé, c'est pas trop ça pour Marion Limal. Amandine Tissier qui tentait le coin long, mais il y avait Célia Soulberg qui attendait. Ça manque un petit peu de rythme dans l'engagement de la part des Brestoises actuellement. Ouais, là, il y en a du rythme. Et il y aura passage en force, ouais, parce qu'elle a joué au bowling là, dans les 6 mètres. Amandine Tissier avec Modeva Kopi. Ouais, ça c'est bien joué, là c'est bien libéré. Encore Stelios Soulberg pour mettre le ballon sur la transversale, sur le tir de Marine Desgrolard. Stiniov Tedal, toujours avec ses montées de balles rapides. Interception de Marine Desgrolard. Ça fait très mal aussi. Marine Desgrolard en face à face, sans problème. Et ça fait 19-14. Et quelle occasion gâchée, Xavier, raté. Alors évidemment, à jouer comme ça, cause to cause, comme on dit au basket, ça puise sur les organismes. Et forcément, la lucidité en s'en trouve altérée. Il y a beaucoup d'usure également dans cette course-poursuite que mène ici Paris. Ouais, et c'est excusé. Hein. D'ailleurs, Stiniov Tedal pour son erreur. Océane Cercien, Loïs Savigne avec toujours Stiniov Tedal. Toujours aller la source. Ouais, la jeune de bas, superbe. C'est magnifique. Ne pose aucune question. Ouais, et toute l'action a été bien vue.
Il y a toujours le temps fort hein, proposé par Stine Oftedal. Exactement. Elle occupe 2 joueuses adverses et puis elle libère parfaitement son ballon. Il faudrait compter le nombre de choses qu'elle ne sait pas faire. Hein. Stine Oftedal avec un ballon de hand, ça doit pas être bien lourd. Modeva Kopi qui ne passera pas. Marion Limal avec Amandine Tissier. Martha Manguet qui revient dans le trafic. Ouais, Tissier et Limal un peu sur le reculoir dans leurs engagements. Et un petit peu loin peut-être de leur partenaire. Voilà, là il y a de la vitesse avec Modeva Kopi. Ça change tout. Et le 20e but brestois est là. Ah, immédiatement, hein, dès que Amandine Tissier pousse un peu sur ses jambes, dépasse la ligne des appuis du défenseur, ça libère des solutions comme on vient de le voir là sur le côté avec Kopi. Et puis là on est entré dans un moment de match où ça va beaucoup plus vite. Tout le monde jette un peu ses forces dans la bataille. On sait que ici c'est pour maintenant, pour revenir, Loïs Sabling, tournée de pastis hein, pour Cléopâtre Darleux. Sur le coin long, elle y est, mais 2 heures avant, Xavier. Attention en voiture, hein, parce que là ça va faire quand même très cher. Et derrière aussi, quel match de gardienne. Quel match de gardienne. Ouais, un pied, encore une maladresse. Perte de balle insensée sur cette mésentente entre Abing et Coralie Lassource. Ouais, Stine Oftedal qui se plaint auprès de l'arbitre. Il y a bien eu un pied. Le duel de gardienne, en préparant le match, hein, Dominique, c'est ce qui nous est venu tout de suite. Oui. De toute façon, hein, voilà. C'était pas le plus difficile. Et elles le montrent hein, vraiment, tout leur talent. Ouais, bien joué encore. Là, il y a des extérieurs, mais il y a encore une fois Silje Solberg qui bloque. C'est la gardienne de l'équipe de France et l'une des gardiennes de l'équipe de France et en face l'une des gardiennes de l'équipe de Norvège. On sait qu'il y a de la valeur et ce sont 2 joueuses qui sont en forme en plus. Ouais, Arnaud Gandet qui relance Doudou Camara, qui ne s'est pas économisé, je dirais, dans les duels. Elle y va clairement dans les espaces. Abing, la passe de renversement pour Oftedal et encore une fois. Impressionnante Cléopâtre Darleux. Ouais, sur le placement, alors peut-être que le tir d'Oftedal était un petit peu trop sur elle. Il fallait savoir le repousser. Tissier, Manguet. Voilà, en discussion avec Déborah Dangeger, l'ancienne gardienne Messine. Ouais, encore la jeune de bas très percutante sur Marion Limal qui est bien venue refermer l'espace extérieur. Ouais, c'est une équipe aussi en devenir, hein, cette équipe d'ici. Et il y a beaucoup de talent. Ouais, Frida Texté, là, elle n'a pas pu servir. Justement, Melvin Deba. L'équation proposée à Arnaud Gandet dans les semaines à venir, c'est de faire justement cette mayonnaise, cet équilibre entre les joueuses internationales, étrangères, de grands talents. On pense forcément aux Norvégiennes, on pense à Loïs Sabling et puis ces jeunes joueuses, parce que l'école de formation d'ici Paris est une très belle école. Là, le Hir, on l'a vu, qui est venu secouer clairement Stine Oftedal à 9 mètres. Et là voilà, Loïs Sabling avec Frida Texté. Stine Oftedal, oh, la revue était magnifique. Il y a eu une grosse faute sur elle. Mais là, elle joue quasiment à 1 contre 3, ouais, Xavier. C'est super compliqué. Ouais, étant mort dernier, si ma mémoire est bonne, pour Arnaud Gandet. 20-15 en faveur des Brestoises. C'est appui. Nous ici, tu joues avec Melvin, tu rentres, ça rentre, fort, fort, bloc là, ok, tire, joue avec Stineux, tu traverses, tu joues là, ok. Prenez votre temps, jouez les ballons les uns après les autres, arrêtez de les jeter. Allez, toujours Arnaud Gandet qui
toujours fidèle et qui rappelle les vrais principes, à ne pas jeter les ballons. Et puis toujours beaucoup de précision. On va essayer d'amener maintenant le ballon un petit peu du côté d'Oftedal et de Debat pour trouver éventuellement des solutions sur les extérieurs. Dougou Camara, Loïs Sabing. Dougou Camara. Loïs Sabing. Ouais, bien joué, ça pour Fred Texté. Voilà, on a réussi à trouver la pivot. La première fois. Et c'est ce qu'on avait annoncé, hein, voilà. On a créé un temps fort du côté d'Abing pour jouer un 3 contre 3 à l'opposé, soit jouer en décalage avec Debat, soit jouer à l'intérieur avec Texté. Et puisqu'on a un but d'une pivot, hein, c'est l'occasion bien sûr de faire un grand coucou et un gros bisou à Amélie Goudzo qui est restée à Paris pour cette rencontre. On embrasse fort Amélie. Oui, c'est qu'elle privilégie sa santé, elle a bien raison. Oh, Marion Limal, voilà la grande course et voilà la lucarne. Ah ben, elle privilégie aussi sa santé Marion Limal, hein, par une course très percutante. Et trouver une solution comme ça, coin long en pleine lucarne. Joueuse en pleine confiance. Ouais, elle a une qualité de tir, hein, vraiment. C'est vrai que ça fait du bien. Amélie, hein, que l'on retrouvera demain pour la rencontre de Ligue des Champions de Metz face aux Norvégiennes de Glasverket. Même enclenchement. Pas de renversement pour Abing. Oh, allez. Mais c'est un bar, hein, qu'elle va ouvrir si ça continue. Cléopâtre Darleux avec tous les pastis qu'elle prend. La passe décisive derrière pour Marine Desgrolard. Ouais, c'est bien ce qu'elle fait Marine Desgrolard également, parce que c'est pas simple comme ça d'enchaîner sur cette relance de... Regardez cette parade à deux mains. Et puis celle-là, elle n'était pas évidente, hein, parce qu'elle n'était pas complètement sur elle. Je disais la jeune Marine Desgrolard qui vient sans aucun problème, sans trembler, transpercer Solberg. Est-ce que... Ouais, la revue, magnifique, et le bras gauche derrière pour Dougou Camara. Action de classe, vraiment, pour l'arrière droite d'ici. Ouais, elle en a mis deux dans le vent avant de terminer main gauche, l'ambidextre. Ce qu'il faut noter, Xavier, chez Dougou Camara, c'est toujours cette volonté d'avancer, d'aller prendre les espaces, d'aller perforer la défense. Même pour une droitière à droite, elle a réussi à trouver une solution avec sa main gauche. Ouais, la passe aveugle et le petit lobe derrière. Vous voyez qu'elles arrivent à mettre des balles à l'intérieur quand même. C'est bien choisi, c'est bien trié. Et signé Alison Pino, Stéphanie Ako, pas Stéphanie Ako, Astrid Elgoin, pardon. Ouais. Alors Astrid Elgoin, elle est très grande, hein, elle fait plus d'1m85, mais alors elle est extrêmement mobile. Elle est puissante également, difficile à bouger. Et on a vu très à droite en terminant par ce petit lobe sur Sylvie Soulberg. Solution encore à l'intérieur. Ouais. Bonne sortie de Steph Pacoa. Avec Abing, Camara qui oublie le ballon, le bras qui va se lever très vite évidemment, Coralie la source. Attention parce que là on n'a plus le droit qu'à 6 passes, il y en a déjà 4 avec le tir et la parade. C'est pas vrai. J'ai jamais vu ça, Xavier, autant d'arrêt à deux mains dans une partie. La toile d'araignée. Oh là là, c'est impressionnant. Bravo mademoiselle Darleux, c'est magnifique. Une ambiance terrible en plus dans l'aréna. Oui, vous croyez? Ah oui, c'est magnifique aussi. Allez, le tir à rebond d'Alison Pino. Et voilà, là aussi, on voit la joueuse d'expérience. C'est le moment vraiment de mettre le couvercle sur le match. Sur la marmite, hein, Xavier. Sur la marmite aussi. Très clairement, oui. Et ça fait plus 7 à moins de 5 minutes de la fin. Ah, ici, qui a été courageux dans cette seconde période. Et finalement, qui avait fait un petit écart. Alors, pas sur le match, mais sur la seconde mi-temps. Il vient de se faire récupérer. Le ballon.
Teudal, ouais, c'est passé. Cette fois-ci, il n'y avait pas beaucoup d'espace et il y aura 2 minutes dans le même temps pour Marion Limal. Ah, c'est clair sur cet intervalle extérieur là-bas. Teudal en position d'arrière droite. Brest qui jouera son prochain match, ce sera à Chambray avant de recevoir Besançon. Alors qu'ici affrontera Fleury. Vous le savez sans doute, vous l'avez coché évidemment dans votre agenda. Ce sera dimanche prochain, dans 8 jours donc, et ce sera sur beIN. Temps mort de Laurent Beuzot, alors qu'il y avait une stricte qui était organisée sur Alison Pinault. 24-18 en faveur des Brestoises. Il faut maintenant terminer convenablement la rencontre. Momo, t'es arrière gauche. Alison, t'es présent strict. Melinda. Marine. D'accord. Momo, tu vas chercher une croisée moulinette. Martha, tu vas chercher là-bas. D'accord. Chercher là-bas. Et là, il se passe Melinda ou Marine. Marine, tu peux venir chercher là. D'accord. Voilà, venir chercher. Momo, toi tu t'es placé. Si là ça croise Martha, Marine, Momo, tu t'es placé, tu rentres dans le dos. Donc, moulinette, tu t'es placé, rentrez dans le dos. Ok, faut que ça marche. Allez, 5 minutes les filles. Allez. Ouais, Laurent Beuzot qui reste effectivement avec ses troupes extrêmement concentrées et qui a proposé des solutions pour s'adapter à cette stricte. On le voit avec beaucoup de variété de courses et toujours cette volonté de faire vivre la balle. Ouais, ce sont des stratèges, hein, les deux entraîneurs là aujourd'hui. La stricte sur Alison Pinault par Niakate. Neguer. Ah, le ballon qui revient dans les mains des ICN. Ouais, avec Sinov Teudal qui va essayer d'y aller. Ouais, Et encore main gauche. Ouais. Et encore main gauche du coup Camara. Ouais. Et la bonne relation là entre les deux. Et qui ont un trou de souris, il est venu passer à travers le dernier rempart brestois. Ouais, on a bien le match hein, entre les deux gardiennes au niveau des parades. 19 pour Cléopâtre Darleux, 18 pour Silvio Solberg. C'est quand même du très très haut niveau. Geiger avec le héros là. La passe directement pour Niakate avec Coralie Lassource qui va terminer le travail sans problème. Et la moindre saute de concentration, hein, Dominique, et les ICN en profitent. Ça fait plus 4. 2 minutes 30 encore à jouer. Histoire de mettre un petit peu de suspense dans cette fin de rencontre. Ça plaît bien. On a nos amis les supporters du bout du monde. Ils sont là, eux, quasiment 2 heures avant le début du match. Les supporters brestois, tout en blanc et noir, derrière le but de Solberg. Encore une balle récupérée. Ouais, et l'occasion de revenir à -3. Et attention, parce que ça peut faire une fin de match explosive. Camara et la parade. Elle est décisive. Incroyable de Cléopâtre Darleux. Super parade de Cléo Darleux. C'est gigantesque, hein, parce que là, elle arrive, elle Exactement. c'est à bout portant, vraiment, Quel sachant que c'est pas évidemment son coup d'essai, mais même dans la semaine, hein, parce que elle a éteint Metz exactement de la même manière mercredi dernier. Là, c'est vraiment le tout haut niveau. Ouais, derrière, parade aussi pour Silvio Solberg. Quelques ballons un peu vendangés par les Brestoises. Allez, Sinov Teudal qui va monter le ballon rapidement. Qu'est-ce qu'il y a à faire quand il y a un mur en face? Voilà, c'est ça la question. Regardez cette parade. Fait bien. Limite avec le visage. Et puis surtout un sens de l'anticipation, un sens de la lecture du tir qui est remarquable. Et voilà, l'Arena debout, c'est gagné pour Brest.
Elles ont été devant de bout en bout. Les Brestoises, Mélinda Gaillard, le tir était parfaitement placé. Ça fait plus 5 maintenant. Et Brest qui jouera en Coupe d'Europe face à Pera mi-novembre. Et peut-être avec une victoire intégrer la phase de poule de l'EHF. Et la volonté du club, c'est d'organiser le Final Four de l'EHF. Exactement. Tout ce qu'on lui souhaite. Et en tout cas, on voit qu'il y a les infrastructures, on voit qu'il y a le public. Sans doute que l'EHF jette un œil sur ce match aujourd'hui. Le tir contré de Stine Oftedal, les 5 dernières secondes. Et ce sera une nouvelle victoire pour Brest. Allez, c'est pas fini, dit le speaker. Ça ne changera pas grand-chose à l'identité de l'équipe victorieuse. Allez, 4 secondes encore à jouer avec Oftedal pour peut-être mettre un dernier but. Ouais, on va finalement en rester là avec la victoire des Brestoises, victoire méritée, victoire de l'équipe la plus solide et la plus inventive. Brest s'impose face à ici Paris 25-20 dans cette 7e journée de LFH. Et alors, bien, quelle démonstration de force à l'image de l'énorme performance de Cléo Narleux dans les buts. Franchement, Xavier, c'est vrai qu'ici a eu beaucoup de courage et a essayé malgré tout dans cette seconde période